Et nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles vivantes. Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes. Merci pour le pain que nous pouvons manger. Merci pour ces frères et sœurs que nous avons, pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans nos Écritures. Une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux. Une parole qui fait de nous tes enfants. Amen. Alors, comme vous l'a précisé Franck, nous aurons deux textes différents pour deux prédications. Et le premier texte que je vous propose pour cette première méditation se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 9, et ce sont les versets 1 à 6. Jésus appela les 12 et il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et pour guérir les maladies. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades, et il leur dit : « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 tuniques chacun. Quelle que soit la maison où vous entrerez, demeurez-y, et que ce soit de là que vous partirez. Et partout où les gens ne vous accueillent pas, en sortant de la ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Ils partirent, et ils se mirent à passer de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et réalisaient partout des guérisons. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Voilà donc cette deuxième partie de ce texte. On a entendu le texte qui parle de l'ombre des disciples. Il y a un petit passage qu'on va sauter, c'est l'histoire de ce qui arrive assez terrible à Jean-Baptiste. Et on arrive donc au grand partage, la multiplication des pains. Les apôtres, à leur tour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait, tout ce que François vient de raconter. Alors Jésus les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda, pour dire que quelque part, après le travail, le repos est bien nécessaire. Mais les foules s'en aperçurent et le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parlait du règne de Dieu, il guérit aussi ceux qui avaient besoin de guérison. Alors le jour commençait à baisser. Les 12 vinrent donc lui dire : « Rends-moi les foules, pour qu'elles aillent se loger et trouver du ravitaillement dans les villages et les hameaux des environs. Car nous sommes ici dans un lieu désert. » Mais Jésus leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils dirent : «
nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » En effet, il y avait environ 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Il dit à ses disciples, « Installez-les par rangées d'une 50aine. » Ils firent ainsi. Ils les installèrent tous. Alors Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction sur eux. Puis il les rompit, se mit à les donner aux disciples pour qu'ils distribuent à la foule. Et tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers et morceaux qui étaient restés. Chers amis, ce passage est un passage fondateur pour le christianisme et ce passage fixe le début des missions et de l'évangélisation. L'envoi des disciples en mission marque le début de la diffusion de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers le monde. Et en simplifiant, bien sûr, nous pouvons dire que nous sommes réunis ici, à la chapelle de Pise, parce qu'un jour, des hommes et des femmes ont tout quitté et se sont mis en route, sont passés de village en village pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et réaliser des guérisons. Jésus leur avait fixé une feuille de route exigeante, mais claire et précise. Mais quand on lit ce petit passage, on le lit peut-être avec reconnaissance, on le lit aussi avec admiration, mais on peut le lire aussi avec un peu de culpabilité. Qui d'entre nous, et je ne vous demanderai pas de répondre, bien sûr, mais qui d'entre nous est prêt à prendre la route les mains vides, ni sac, ni pain, ni argent, avec aucun vêtement de rechange pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile ? Et dans le texte au chapitre suivant, qui envoie 72 disciples en mission, comme des agneaux au milieu des loups, dit Jésus, et Jésus leur dit en plus de ne pas mettre de sandales à leurs pieds. Alors, on a beau nous dire que Dieu pourvoira probablement à tous nos besoins, mais qui d'entre nous est prêt à tout abandonner pour passer de maison en maison et y séjourner le temps qu'il faut avant de nous diriger vers une autre maison ? Quitte à vous décevoir, moi je dois l'avouer, je ne suis pas prêt à le faire. Faire certains sacrifices de salaire, par exemple, de confort pour annoncer l'Évangile, oui bien sûr, mais tout abandonner, je ne suis pas prêt à le faire. Et cette lecture me semble très culpabilisante pour ceux qui refusent de quitter leur chez-soi confortable pour plein de bonnes raisons. Alors une façon de lire ce récit serait de se dire que la vie, il y a 2000 ans, au temps de Jésus, était évidemment moins matérialiste que la nôtre aujourd'hui, que la place de la consommation n'avait évidemment pas celle qu'elle a aujourd'hui. C'était donc peut-être plus facile de tout quitter pour partir en mission, puisque le peuple hébreu, par définition, est un peuple de nomades. Mais si c'est le message de ce passage, il n'a finalement pas beaucoup d'intérêt pour nous aujourd'hui parce qu'il n'est plus d'actualité. Alors j'aimerais aujourd'hui vous proposer une autre lecture.
Nous allons surtout nous intéresser à ce que Jésus nous demande de laisser sur place pour prendre notre route. Et nous allons découvrir que ce petit récit d'envoi en mission, comme celui qui est repris dans le chapitre suivant pour l'envoi des 72 missionnaires, ce récit est un modèle du genre pour apprendre à faire des visites à des personnes malades, par exemple, ou à des personnes âgées, ou pour aller tout simplement à la rencontre de celui que l'on ne connaît pas, comme aujourd'hui, où deux paroisses se rencontrent alors que pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes jamais vus. La première chose que Jésus demande d'abandonner, c'est leur bâton. Luc utilise ici un mot grec qui n'est utilisé que dans ce récit d'envoi en mission et que nous retrouvons dans le même récit qui est repris dans Matthieu et Marc. Le mot grec désigne un bâton de commandement. Il est le symbole de l'autorité suprême. Et quand Jésus nous dit de ne prendre aucun bâton pour partir en mission, ce n'est pas un bâton de marche qu'il nous demande de laisser, mais c'est notre autorité. Quand on fait des visites, par exemple, auprès de personnes malades ou de personnes âgées, j'entends à travers cet ordre de Jésus de rentrer en contact avec l'autre en laissant derrière moi toute forme de supériorité, tous les présupposés que je peux avoir et qui pourraient nous conduire finalement à juger trop rapidement, voire inutilement. C'est-à-dire arriver au moment de la rencontre sans se dire « moi je sais, moi j'ai déjà traversé des épreuves comme toi », etc. Laisser ce bâton d'autorité derrière soi, c'est se laisser accueillir et c'est se laisser conduire par celui qui nous accueille pour le découvrir tel qu'il est et non pas tel que j'aimerais qu'il soit. Aller à la rencontre de l'autre comme nous, aujourd'hui, c'est d'abord écouter, c'est regarder, c'est découvrir, c'est interroger, c'est dire tout simplement merci pour ce temps de rencontre. Ensuite, Jésus demande de ne prendre aucun sac. Là aussi, c'est surprenant, c'est encore un mot uniquement utilisé dans ce récit et dans celui de l'envoi des 72 disciples au chapitre 10. Je ne crois pas que Jésus recommande à ses disciples de prendre le risque de voyager sans réserve de nourriture, par exemple, ce qui n'aurait aucun sens quand on marche dans le désert ou dans des régions très chaudes. Et pour nous, aujourd'hui, nous avions même la mission de venir avec nos pique-niques pour nous rencontrer et manger ensemble ce midi. Mais là aussi, je crois qu'il y a un sens plus profond qui peut nous toucher encore aujourd'hui. Ce sac de provisions, il sert surtout à mettre des réserves qui viennent de chez nous. Il participe au fait de se sentir chez soi et de se sentir en sécurité chez l'étranger que l'on rencontre. Partir sans sac, c'est aussi laisser derrière nous notre propre confort pour être prêt à se laisser déstabiliser par la découverte de l'inattendu. C'est accepter de se laisser surprendre, tout simplement. Et la troisième chose que Jésus dit, c'est de ne pas prendre de pain. Alors cela peut sembler bien imprudent, évidemment, de ne pas emporter de nourriture pour une longue marche à pied. Le pain, c'est notre nourriture élémentaire. Et nous verrons tout à l'heure que le récit qui suit, c'est justement celui de la multiplication des pains pour nourrir une multitude, 5000 personnes. Alors quel est le sens finalement de ce passage quand Jésus nous dit qu'il ne faut pas prendre de pain ? Le pain, c'est le symbole dans nos textes de la nourriture de Dieu. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. » Partir en mission sans pain signifie donc être disponible à accueillir la parole de celui qu'on rencontre. Et ce n'est pas ma parole qui va nourrir celui que je visite, mais c'est la parole de Dieu qui va nous nourrir tous les deux. Et quand Jésus dit à ses disciples de ne pas prendre de pain, c'est donc pour être plus réceptif à l'écoute de la parole. Et c'est pour être affamé de la parole de Dieu et se laisser conduire par Dieu seul. Ensuite, Jésus demande de ne pas prendre d'argent.
Cette précision de Jésus a conduit de nombreuses personnes à partir en mission sans argent et vivre tout simplement de la mendicité. Je vois ce matin une autre explication à cette précision de Jésus. L'argent, dans le cadre d'une mission d'évangélisation, par exemple, va conditionner la relation à l'autre. Si j'ai beaucoup d'argent, eh bien, je vais pouvoir me payer des gîtes d'un standing plus élevé. Si j'ai moins d'argent, j'irai dans des endroits moins chers. Et sans argent, ce n'est plus moi qui décide où je vais être accueilli. Sans argent, c'est celui que je rencontre qui décide de m'accueillir ou non pour recevoir l'Évangile. Dans le cadre de l'évangélisation, cette image est très belle, parce que l'Évangile ne peut toucher le cœur de chacun que si la personne que l'on rencontre ouvre lui-même son cœur. Il n'est pas question de forcer avec autoritarisme, mais accueillir le Christ, ça ne se monnaie pas, mais ça s'expérimente. Et enfin, dans notre texte d'envoi en mission, il reste la question de la tunique. Jésus dit qu'il ne faut pas prendre 2 tuniques. Et là aussi, je crois qu'il y a un sens plus profond que tout simplement ne pas prendre de vêtements de rechange après une longue journée de marche au soleil pour montrer que l'on peut vivre dans le plus grand dépouillement. Arriver chez quelqu'un avec l'unique tunique que l'on possède, cela signifie que l'on arrive tel que l'on est, avec les marques, avec les blessures de la vie, avec la fatigue tout simplement de notre journée. C'est la simplicité, mais c'est aussi la sincérité, l'authenticité de la relation qui est mise en avant ici. Alors, pour conclure cette courte méditation, eh bien, nous pouvons aller dans cette lecture bien au-delà de la question de la visite ou de la rencontre, comme aujourd'hui, ou de la mission d'évangélisation. Le cœur de l'Évangile, le cœur de la mission de n'importe quel chrétien, c'est aussi quand nous prenons la route pour aller à la rencontre de Dieu. C'est ce qu'on appelle le chemin de la foi. Sur cette route parfois chaotique, parfois sinueuse, parfois raide et difficile, ou parfois facile, Jésus nous appelle ici à laisser derrière nous bâtons, sacs, pain et argent, et à ne prendre qu'une seule tunique. Parce qu'il n'y a pas besoin de bâton, d'autorité. La rencontre avec Dieu ne se fait pas de façon autoritaire, mais dans la douceur, mais dans l'amour. Nous n'avons pas besoin de nous charger de nos biens dans un cabas. Dieu ne nous aime pas en fonction de ce que nous lui apportons ou de ce que nous possédons. Il nous aime, tout simplement. Il n'y a pas besoin de pain, donc de nourriture, parce que c'est lui qui nous la donne. La parole de Dieu est la meilleure nourriture qui soit. Il n'y a pas besoin non plus d'argent, parce que notre relation à Dieu ne s'achète pas et ne se négocie pas. Et s'il ne faut prendre une seule tunique pour aller à la rencontre de Dieu, c'est parce que Dieu nous aime tels que nous sommes. Inutile de se demander avec quel habit nous serons le plus beau pour nous présenter à lui. Alors vous l'entendez, ce passage va bien au-delà de l'idée assez communément admise du dépouillement total pour aller évangéliser le monde. C'est avant tout un appel à laisser derrière nous tout ce qui entrave notre propre relation à Dieu pour entrer dans une relation plus sincère, plus authentique, pour suivre le modèle de la relation qu'avait Jésus lui-même avec Dieu. Amen. Chers amis, il y a dans les évangiles un grand nombre d'histoires de multiplication de pain. Ça montre bien qu'il s'agit de quelque chose de très important, ce qui est raconté ici. Alors, le récit dans Luc 9, il est présent un peu de la même manière
dans l'évangile de Marc et aussi dans l'évangile de Matthieu. On pourrait bien sûr maintenant parler de la multiplication, réfléchir au miracle et se demander est-ce que c'est plutôt un miracle de reproduction, c'est-à-dire je prends 2 et on sent 7, 10 ou 12, ou est-ce que c'est plutôt un miracle du partage bien réussi, parce que quand je donne, ils vont aussi de leur sac des choses, un peu le phénomène des repas paroissiaux. Mais il me semble, quand on regarde le contexte, et notamment le récit que François vient de nous présenter, en fait, on se rend compte d'autres choses. Et j'aimerais attirer votre regard, votre attention sur les ressemblances qui existent dans ces récits. Et je pense que cela nous mettra sur la bonne piste de compréhension. Alors d'abord, en ce qui concerne le contexte. Donc le récit de la multiplication des pains est précédé d'abord par ce récit de l'envoi des disciples. Dans ce récit, on est au chapitre 9, on n'est pas à la fin de l'évangile. Jésus vient à peine de commencer son œuvre et déjà, vous voyez, il envoie ses disciples. Ce n'est pas un long chemin de formation théologie et autres, mais tout de suite, en fait, que Jésus a besoin d'eux et il leur fait confiance, très rapidement. Ils deviennent ainsi acteurs eux-mêmes, dès le départ, à l'œuvre de Dieu en Jésus. Et puis vous avez entre les deux calé donc cette histoire de Jean-Baptiste, un peu différente selon les évangiles, mais toujours présent, où Hérode en fait, va planifier la mort de Jean-Baptiste. Donc ça parle du risque d'être témoin de Jésus. Et puis vous avez la multiplication, le récit de la multiplication lui-même, et là vous avez encore au focus, je pense, les disciples qui sont là, qui n'arrivent pas, qui aimeraient être tranquilles, que Jésus embarque malgré tout et qui sont impliqués, qui participent finalement à la nourriture, à nourrir la foule. Donc, en quelque part, j'en déduis que l'essentiel dans cette histoire, le focus que nous devons regarder, en fait, ce sont les disciples. Comment ils font? Et par ailleurs, vous avez entendu, François, il a parlé non pas de ce qu'ils ont réussi à faire ou pas faire, non pas de tout ce qu'ils ont fait de l'appel de Jésus, mais de ce que c'est être disciple. Ne pas avoir de sac, ne pas avoir de bâton. Peut-être les gens de la gare d'Onninck se souviennent de la prédication sur les imbéciles. Ne pas avoir de béquilles. Non, imbécile, sans béquille, sans bâton, justement. Non violent. Donc, il est question de disciples. Ce qui veut dire, en fait, qu'il est question de nous. Parce que chacun et chacune d'entre nous, nous sommes disciples, appelés à être vecteurs à notre tour de la bonne nouvelle. Et puis, vous avez encore des ressemblances à l'intérieur même de ces récits. À chaque fois, c'est très semblable. Vous avez là une foule. Cette foule a besoin d'abord de guérison, de sollicitude de Jésus, d'enseignement, j'appelle ça un besoin spirituel, et à la fin de la journée, ils ont besoin matériel, ils ont faim et soif, ils ont envie de manger. Et puis, il y a à chaque fois ces disciples qui n'arrivent pas, qui sont incapables, qui aimeraient renvoyer d'abord les gens, et quand Jésus leur dit, allez-y, donnez-leur la nourriture, vous êtes là pour cela, ils disent, on ne sait pas faire. Alors qu'ils ont si bien réussi avant. Ils reviennent en fait de la mission de l'envoi en disant, voilà, tout, ils racontent à quel point c'était super en fait. Mais là, non. C'est curieux quand même, succès total et puis échec. Alors, c'est Jésus qui se charge, il prend le pain, il prie, il lève les yeux, il le rend, il le distribue, comme la Sainte Seine, quelque part. Il délègue, comme on le fait souvent pour la Sainte Seine, on a nos frères et sœurs qui font après la distribution. Et à la fin,
tous sont rassasiés. Ce récit nous parle donc de notre manière d'être disciples. Et il y a quelques indications. Jésus avait donc envoyé dans le récit précédent les disciples. Ils ont appris à voler de leurs propres ailes, ces ailes que Jésus leur a données, c'est l'enseignement. Ils ont bien réussi, ils sont partis, et curieusement, là, ils butent. Ils n'y arrivent pas. Et c'est peut-être pour nous rappeler quelque chose. Ne pas partir dans une idée de la toute-puissance. Allez, on a réussi, on va toujours réussir. C'est nous rappeler notre humilité, je pense. Rappeler que nous ne sommes pas là pour remplacer le Christ. Ne pas être là pour se substituer à la place de Christ, même le réinventer. Non, nous sommes là, en fait, tout simplement pour transmettre son message, pour le dire à notre tour, annoncer la bonne nouvelle et le Christ, et pas nous-mêmes, ni l'Église par ailleurs. Annoncer la bonne nouvelle qui est donnée pour chacun et chacune. C'est un appel, en fait, à rester à sa place, à être humble, mais aussi courageux. Humilité et courage, voilà ce dont on a besoin pour partir, même si on n'a pas de sac ou de bâton. On a toujours besoin de cela, courage et humilité. Et puis, il s'agit de quoi, en fait? Dans ce récit, il y a du pain qui est là et qui est donné aux disciples et qui est multiplié dans la distribution. Qu'est-ce que c'est ce pain qui est multiplié? J'ai comme intention, j'ai presque envie de vous demander, mais qu'est-ce que Dieu vous a donné à vous? Qu'est-ce qu'il vous a confié? De quoi êtes-vous propriétaire? Pour ainsi dire, comme la semaine dernière, au culte en Gardonninck, quelles sont les capacités qui sont les vôtres? Quels sont les dons, les attitudes qui sont les vôtres, que vous savez faire et que vous êtes censés utiliser justement pour les démultiplier? J'ai comme intention que, quand on parle ici du pain, ce sont ces capacités dont parle l'apôtre Paul, les dons, les charismes qui sont reçus. Nous avons reçu quelque chose et nous sommes invités à partager avec les autres. Ne pas les garder pour soi, mais les mettre au service du plus grand nombre. Et la promesse, c'est que ça fera boule de neige. C'est un peu difficile de dire ça aujourd'hui, boule de neige. Ou pissenlit, ouais. Et ça fait comme ça. C'est ça l'idée de cette histoire, pour moi, du partage de pain, que nous avons reçu quelque chose et que nous sommes censés à le distribuer, à ne pas la garder pour nous et d'en profiter seulement nous, mais de le recevoir et de transmettre. Quels sont vos dons et vos capacités? C'est ainsi que le Seigneur fera apparaître autour de nous les besoins, mais aussi la réjouissance de la paix de Dieu. Amen.